Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Nick Walker qui a commencé sa préparation pour le Pittsburgh Pro. Actuellement, Nick est aux alentours des 136 kg, ce qui est énorme vis-à-vis de sa petite taille. Nick est même plus lourd que pas mal d'athlètes avec une condition qui est bien meilleure, donc d'après ses dernières publications, Nick est toujours très volumineux et très rond, mais reste à voir si son physique sera un peu plus équilibré dans quelques semaines, même si, je le répète très souvent, il sera très difficile d'afficher un bas du corps aussi volumineux que le haut de son physique. Par rapport justement à sa morphologie, de plus Nick, si justement Nick continue de progresser sur le haut de son physique, cela va davantage déséquilibrer son physique. J'ai justement trouvé pas mal de photos de comparaison et on voit son évolution, mais il est difficile de connaître les dates exactes et on peut justement voir ce que j'ai expliqué. Nick a progressé, mais le déséquilibre est toujours présent, surtout de face, et même si c'est déjà justement le cas, j'ai peur qu'avec le temps, son abdomen et sa taille soient de plus en plus épaisses et proéminents, ce qui casse complètement sa ligne qui de base n'est pas la plus esthétique, mais à vouloir justement prendre toujours plus de poids, le résultat n'est pas fameux, alors que par le passé, Nick affichait justement un physique qui était quand même un peu plus agréable à regarder, donc à voir dans quelques semaines. On passe à Derek Lunsford et Patrick Moore, mais plus particulièrement à Derek, car il a enfin annoncé qu'il allait le préparer, tout comme Patrick, et ces deux athlètes travaillent désormais avec le même préparateur, c'est-à-dire Chris Aceto. Donc cette rumeur courait depuis un moment, mais Chris n'était pas justement le seul, donc plutôt que de donner des noms sans réelle preuve, j'ai préféré attendre. Donc deux Chris sont aux côtés de Derek pour l'aider à afficher son meilleur physique à la classique US, mais qui pourra également justement servir pour voir comment le corps de Derek va réagir à sa nouvelle préparation, car Chris est connu pour présenter des athlètes en très bonne condition, quitte à pas être assez plat sur scène, contrairement à Annie Rambot, hormis justement les athlètes qui ont entre guillemets une facilité pour afficher un physique super conditionné, donc plutôt une très belle condition. Donc à voir si cette nouvelle collaboration a été un bon choix, mais dans tous les cas, pour avoir regardé la plupart des athlètes pros et même quelques amateurs, la plupart du temps leur condition s'est fortement améliorée, donc espérons que pour Derek la même chose se passe sans que ses rondeurs soient impactées ni même que ses quadriceps perdre justement davantage de volume qu'avec Annie Rambot sur les dernières semaines de préparation. Donc, la grande nouvelle est que je travaille maintenant avec Chris Aceto. Nous avons commencé à travailler ensemble 15 semaines avant l'Arnold. Nous avons commencé à parler, vous savez, quelques semaines après l'Olympia, mais nous n'avions rien fixé de certain. Et puis, comme je l'ai dit, 15 semaines après, nous avons commencé à suivre ce régime alimentaire. Donc, beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà eu cette idée, mais elle n'avait pas été mentionnée ou annoncée officiellement, et donc je sais qu'il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles je travaillais avec d'autres entraîneurs et eux non. Je suis reconnaissant de travailler à nouveau avec l'un des meilleurs. Pour finir avec ces deux athlètes, donc Derek Lunsford et Nick Walker et même Chris Aceto, ont été réunis justement lors d'un podcast pour la toute première fois. Il y a eu justement quelques petits passages intéressants et on sent que Nick est en pleine confiance. D'ailleurs, il se dit meilleur sur la plupart des poses imposées, comme celle du plus musclé, mais au final, Derek a battu Nick par 2 fois. Donc je vous mets justement quelques petits extraits du podcast. I love messing with Nick. I love when we went out to AR. We just jaw jacking back and forth. I love it, bro. I love what we do. It's the people that can't do that or can't take it that are the problem. I know a few. I know a lot. One of my last win, he pulled a fast one on me. He fucking lied to me. He fucking lied to me. And Look at he's dying, bro. I do not lie. you did. Nick, I've only said great things about, I think, mostly. I think. And Here he lied. goes lying again, Nick. Yeah. Here he goes lying Oh, again. he's certainly lying. He used to talk all shit on me in my early days. You can Oh, get wow. me and Nick going at it a little bit more next time. You Oh, are listen, horrible at shit talking, bro. Bro, come at me, bro. No, hold on. Hold on. My point proven. Hold on, You're let Chris horrible. I did have a chance to review the side tricep and the side chest, and I go with yeah. I'm just Let's kidding. go! Let's go! He said, I'm just kidding. Until next time, we'll find out. On enchaîne avec une nouvelle concernant les amateurs de la catégorie Men's Physique, puisque dans quelques semaines aura lieu le Pittsburgh Pro avec 2 des meilleurs athlètes de la KT, c'est-à-dire Erin Banks et Brandon Hendrickson, et ils ont tous les deux annoncé leur participation à ce show il y a quelques jours, ce qui annonce un sacré duel quand on sait que ces deux athlètes ne sont pas de grands amis, et d'après leurs derniers updates, ces deux athlètes sont en grande forme. D'ailleurs, ils sont toujours en super condition à longueur d'année.
On continue avec des infos, mais cette fois sur nos athlètes français. Donc on commence avec Maxime Yedes, athlète classique physique qui a commencé sa préparation pour son retour qui est prévu dans 16 semaines en Espagne. Maxime a passé l'année 2024 à améliorer son physique pour afficher un physique plus complet, compétitif pour cette saison. Car pour les amateurs de la catégorie, le classique est d'un niveau vraiment très relevé. Maxime est l'un des rares athlètes français à avoir participé à Monsieur Olympia, notamment face à Chris Bumstead, tout comme Walid. Maxime est actuellement préparé par Annie Issa et on peut voir que Maxime a pris pas mal de poids depuis 2023 et sauf erreur de ma part, ces images viennent de la dernière compétition de Maxime qui avait affiché justement une super condition et une très belle ligne, mais son physique manquait par rapport aux vidéos de rondeur et de séparation vraiment très profonde au niveau de ses quadriceps et Maxime avait pour mission justement de revenir en 2025 plus volumineux sans casser sa ligne, donc affaire à suivre. Petit update de Stéphane Matala avec ses très courtes vidéos de dos en compagnie de son ancien coach. Donc Stéphane travaille de façon à améliorer son dos et plus précisément le gordin sale qui est sa zone la plus faible de son physique pour espérer performer pour ses débuts pro dans la catégorie open face à des athlètes qui pour la plupart du temps sont vraiment très complets. Pour le moment, le poids de Stéphane semble se stabiliser et en aucun cas il lui sera nécessaire de monter très haut en termes de poids de corps pour lui permettre de progresser. C'est l'une des premières fois où je vois justement Stéphane avec un body fat aussi élevé, même si élevé n'est pas le terme le plus approprié. On enchaîne avec un autre athlète français qui est beaucoup moins connu, pourtant il fait partie des meilleurs athlètes français dans la catégorie open, donc je parle de Anthony qui est âgé de 27 ans, qui a obtenu sa carte pro en 2023, justement comme je viens de vous dire dans la catégorie open, et qui a participé à quelques compétitions en 2024 où il a affiché un physique assez volumineux avec une belle condition. Et pour info, en 2024, Anthony était préparé par Stéphane Kinsel et logiquement c'est toujours le cas. Donc ici je vous mets justement sa dernière update. Update de Florian Poisson à 135 kg, donc photo qui a été partagée par son préparateur. Florian fait partie des 3 athlètes français qui logiquement vont essayer de se qualifier pour Monsieur Olympia 2025. Donc comme récemment dit, Florian a débuté sa préparation et cette photo ne rend pas hommage à son physique qui est vraiment énorme et également à sa condition qui est justement déjà assez bonne. Et même si je pense que cette photo a été prise après le training, vu le physique très congestionné de Florian, je trouve justement que Florian a pris du volume au niveau de ses bras qui était pour moi légèrement en retard, mais reste à voir si le dos de Florian a également progressé, car c'était le groupe musculaire qu'il fallait vraiment faire évoluer quand on sait à quel point il est très important en open, et il était justement un point faible chez Florian, aussi bien de face que de dos, ce qui n'était pas le cas de ses cuisses. Et on finit avec ces quelques photos de comparaison avec à gauche un physique de 102 kg à 4 jours de son premier show classique physique, et à droite un physique à 136 kg à 13 semaines de son retour en open. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour me donner votre avis dans l'espace commentaire. Faites péter également les pouces bleus, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt. Salut!